Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui nous déclenche un signal baissier. Jusqu'à maintenant, on avait ici une évolution qui se faisait autour d'un range. On avait ici une zone de support entre 1.1180 et ici cette zone qui avait été déjà testée à 1.1130. On l'a cassé cette zone et donc on a un signal de poursuite de la dynamique baissière, je dirais moyen terme. On était ici sur ce mouvement, là on avait une temporisation horizontale. En inscrivant de nouveaux points bas significatifs par rapport à cette tendance, on s'ouvre la voie ici vers de nouveaux plus bas. Donc pour l'instant, on voit bien que dans une dynamique court terme, on était déjà dans une tendance baissière, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle, notamment ici sur cette phase, agissait bien comme zone de résistance. Là, on confirme avec de nouveaux plus bas significatifs, avec une rupture qui semble durable sur la zone des 1.1180. Et donc, dans cette configuration, et tant que 1.1180 et la moyenne mobile 20 exponentielle ne sont pas repris à la hausse, nous avons une perspective d'évolution en direction ici de cette zone psychologique des 1.10 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la configuration est baissière aussi d'un point de vue court terme, puisqu'on évolue toujours durablement ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais avec moins de conviction lié au fait qu'on reste ici au-dessus de la zone des 1.3284. Il y a bien eu une accélération, mais qui n'a pas permis une rupture de ce support. Il semblerait même que l'on puisse construire ici une configuration en double, voire un triple top, à partir de cette zone de support. Donc si tel était le cas et que l'on obtenait par exemple une cassure haussière de cette zone des 1.3435, on pourrait avoir ici une dynamique de retournement qui nous donnerait comme objectif un retour ici sur cette zone des 1.3580. Toutefois, tant que les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans une tendance baissière, même si elle est temporisée ici par ces deux points bas sensiblement sur les mêmes niveaux. Et en cas de retour ici sur cette zone de support des 1.3284, et en cas de rupture notamment de celle-ci, le prochain objectif se situerait sur cette zone des 1.3180. Sur le métal jaune, nous sommes toujours ici dans une temporisation après la forte hausse qu'a connue l'or au-delà de ces 1957 $ l'once. On se stabilise ici au-dessus voire autour de cette zone des 1910 $ l'once. On évolue d'un point de vue court terme entre des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une petite dynamique haussière sur le métal jaune. Il faudrait une rupture ici, confirmer la rupture de cette zone des 1957 pour confirmer cette dynamique. Toutefois, tant que l'on reste ici au-dessus des 1880 $ l'once, nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans une tendance haussière, sachant qu'une rupture ici de cette zone des 1957 nous ouvrirait la voie vers un retour sur ces plus hauts historiques marqués durant l'été 2020. Donc attention ici à cette zone de résistance. Sur le WTI, nous assistons en ce moment à une hausse assez rapide. Nous avions il y a peu des objectifs proches des 95 $ le baril. Alors on a déjà atteint un premier objectif ici à 98 $ le baril. On n'a même pas eu le temps de parler ici de cet objectif des 104,50. On peut remarquer toutefois, c'était un niveau ici qui datait de 2014, que nous avons eu pas mal de réactions techniques sur ce niveau, ouverture sur gap ici, comblé, mais qui a agi comme support après avoir agi comme résistance, atteinte ici de la zone majeure des 110 $ le baril. Nous allons voir à quoi correspond ce niveau. On revient ici sur la zone des 104,50 qui agit comme support, donc on valide vraiment le franchissement de cette zone et on se rapproche directement ici de cette zone des 110 $ le baril. Donc pour voir un petit peu à quoi correspond ce niveau, il faut repasser en vue
hebdomadaire et repartir ici jusqu'en 2014, à l'époque où on avait eu ici cette oscillation entre cette zone ici des 115 et ce support des 75 $ le baril, ce fameux support que je vous indiquais comme objectif il y a peu. Vous voyez que on était ici dans une zone de neutralisation, et le fait que l'on atteigne ici ce niveau qui avait été testé ici sur toutes ces phases, eh bien, nous indique que l'on est revenu ici dans le haut d'un précédent range. On a juste au-dessus la zone des 115 $ le baril, et pour revenir à des cotations supérieures, puisque certains analystes attendent une évolution du baril autour des 150 $, on a plus assez de data, donc ça date vraiment de plusieurs années, voire de plus de 10 ans, pour que l'on ait eu ici cette cotation. Donc attention ici à une éventuelle poursuite du mouvement. En cas de cassure ici des 115 $ le baril, on pourra avoir donc une accélération, puisque ce n'était pas du tout anticipé il y a encore quelques semaines, de ce baril, de ce brut léger américain, et donc des zones techniques ici qui sont atteintes très rapidement et qui ne donnent même pas de signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière. On le voit sur les indicateurs, on rentre en surachat ici sur la vue hebdomadaire. Si on revient sur la vue 4 heures, on est dans une dynamique assez forte. La dernière phase de hausse, elle nous a donné donc un retour sur la zone de surachat ici sur le RSI, et une forte amplitude au niveau des histogrammes du MACD. Donc pour l'instant, pas de signal d'affaiblissement. Attention donc à une éventuelle rupture de cette zone des 110 $ pour un baril, avec comme objectif dans ce cas la zone des 115, puis le risque d'encore accélérer à la hausse en cas de franchissement de cette dernière zone des 115 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, on revient ici au niveau d'une zone de résistance intermédiaire, cette zone ici des 45 000 $ pour un Bitcoin. Alors on évoque une demande qui proviendrait de Russie, c'est à vérifier, c'est ce qui aurait provoqué ici cette phase de hausse. Malgré tout, on arrive ici sur un niveau technique qui était déjà à résistance, même si cette résistance était secondaire. Donc c'est le prochain niveau à surveiller. Alors d'un point de vue moyen-long terme, ça ne change pas grand-chose. Toutefois, si on parvenait à casser ici cette zone des 45 000 et à continuer à évoluer, on aurait ici, et on le voit un petit peu, une configuration en double bottom, avec ici ce point bas, ce point haut intermédiaire, ici et ce retour. Si on casse là, ça pourrait nous donner un signal de retournement moyen terme sur cette crypto-monnaie. Donc c'est à surveiller. Donc le point exact à surveiller, c'est le point haut qui se situe entre ces deux points bas, et il se situe ici approximativement à 45 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.